Nous sommes et restons déterminés pour la défendre, malgré les tentatives et stratégies annoncées de confiscation du suffrage de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous constatons que les forces contraires cherchent à instrumentaliser la politique à des fins de division, voire de manipulation. Dans une période aussi cruciale que celle des élections législatives, le camp du pouvoir veut semer le trouble, alimenter la haine, créer un climat de suspicion et de violence. Il joue à distordre la vérité, à dénaturer les enjeux démocratiques par une fraude électorale à grande échelle en préparation et compromettre ainsi l'avenir de notre pays. Mais le peuple sénégalais, dans sa sagesse et son unité, ne se laissera pas distraire par ces tentatives de déstabilisation. La faillite morale et sociale du nouveau régime menace notre cohésion nationale de désagrégation en même temps qu'elle percute notre sphère politique. L'expression la plus achevée de cette donne est constituée par la transhumance qui atteint des niveaux et des formes jamais vécues au Sénégal. La priorité de notre coalition Takku Wallu Sénégal est claire. Permettre à nos compatriotes de retrouver la paix et la sérénité dans leur vie quotidienne. Les Sénégalais en ont assez de ce climat de tension et de confrontation permanente. Ils veulent se lever chaque matin, aller travailler en toute tranquillité, élever leurs enfants dans un environnement sécurisé et croire à un avenir meilleur. C'est à cette aspiration légitime que nous répondons par notre engagement ferme et notre vision. Notre programme politique est simple, mais puissant. Ramener l'ordre, la justice et le bien-être. Nous voulons remettre le travail au cœur de la vie nationale, car il n'y a pas de paix durable sans une équipe. La violence, l'outrance et l'invective se sont invités dans ce haut moment démocratique. La coalition Takku Wallu Sénégal interpelle avec gravité et solennité le président de la République, garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin de mettre un terme aux violences exercées par son camp, avec notamment la coalition du PASTEF, dont le leader est nommé Premier ministre M. Ousmane Sonko, tête de liste de cette coalition, donne publiquement des ordres d'arrestation et met même en demeure le président de la République. Ces violences sont exercées contre les coalitions représentatives de l'opposition. La coalition Takku Wallu Sénégal déplore cet état de fait et condamne avec la dernière énergie la violence, tant physique que verbale, et appelle à la sérénité, à la paix, à la justice. À ce titre, Takku Wallu Sénégal interpelle les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour qu'ils prennent toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des populations et des caravanes sans parti pris et le traitement des séquences judiciaires en toute équité. Nous exprimons notre solidarité à la coalition Takku, à la coalition Sàmm Sa Kàddu, et demandons la libération des membres de la coalition Takku Wallu Sénégal qui ont été arrêtés à Saint-Louis, et souhaitons qu'on prenne l'établissement à toutes les victimes de cette violence gratuite. Mesdames et messieurs les journalistes, nous, membres de la coalition Takku Wallu Sénégal, réaffirmons avec force notre engagement inébranlable pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre cher Sénégal. Nous savons que ces valeurs fondamentales de notre vivre ensemble sont aujourd'hui mises à mal par une situation politique de plus en plus tendue, où le vacarme des divisions et des manœuvres politiciennes, notamment du camp du pouvoir, menace de prendre le dessus.
et de tous les membres de la grande coalition la cordiale bienvenue à cette conférence de presse. Vous le savez, c'est une conférence de presse de la coalition. Autour de la table, il y a des représentants des différents partis membres de la coalition, le Parti démocratique sénégalais, les mouvements citoyens tels que celui du commissaire Keïta, le Parti des libéraux et démocrates, dirigé par Omar Sarr, le Parti Synergie républicaine, qui est à la tête d'une coalition, membre de notre grande coalition Takku Wallu Sénégal. À cet instant de la campagne, en direction des élections législatives du 17 novembre 2024, il s'agira d'échanger avec vous, représentants de la presse nationale et internationale, et à travers vous, avec l'ensemble du peuple sénégalais, sur notre évaluation de la campagne et notre vision pour l'avenir de notre pays, bien au-delà des élections législatives. Avant tout, je voudrais vous inviter tous à observer une minute de silence, de prière et de recueillement en hommage à notre frère et ami, M. Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, rappelé à Dieu la semaine dernière, puisse Allah lui réserver le paradis. Dans notre pays, la violence, l'outrance et l'invective se sont invités dans ce haut moment démocratique. La coalition Takku Wallu Sénégal interpelle avec gravité et solennité le président de la République, garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin de mettre un terme aux violences exercées par son camp, avec notamment la coalition du PASTEF, dont le leader et non Premier ministre M. Ousmane Sonko, tête de liste de cette coalition, donne publiquement des ordres d'arrestation et met même en demeure le président de la République. Ces violences sont exercées contre les coalitions représentatives de l'opposition. La coalition Takku Wallu Sénégal déplore cet état de fait et condamne avec l'inondation dans le futur. 4. Un programme d'urgence pour la jeunesse afin de faciliter leur insertion, son insertion dans le monde du travail et lutter à la lutte contre l'immigration irrégulière. 5. Rationalisation des institutions et réduction du train de vie d'État avec un audit des dépenses publiques et révision des structures étatiques et parapubliques pour mieux orienter les ressources vers des projets concrets, ce que nous avons déjà fait, ce que nous savons très bien faire. 6. Réduction du coût de la vie par des mesures fortes, par une maîtrise de l'inflation des prix des denrées de première nécessité, par la protection du pouvoir d'achat des Sénégalais et l'accès aux biens essentiels pour tous, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Et enfin, 7. L'accélération des programmes et projets du PSE. La relance sans délai de tous les chantiers à l'arrêt et la réalisation des projets structurants dans les délais impartis afin d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Voilà les principales mesures qui seront traduites sous forme de projets de loi pour aider nos compatriotes à mieux vivre. Je pense que ça, c'est plus important, c'est plus essentiel que les petites querelles, les petites guerres intestines et cette violence qui n'a aucune raison d'être et qui, dans un temps qui est celui du droit des citoyens à être informés, prend la place de l'échange et du débat fertile. Nous avons enfin à un strict respect des règles du jeu démocratique. Il est de notre devoir de veiller à ce que ces élections législatives se déroulent dans un climat de confiance, de transparence et de respect des principes républicains. Nous dénonçons d'ores et déjà avec force toutes les tentatives de manipulation du scrutin, de fraude électorale et de déviation
du processus démocratique. Le peuple sénégalais ne veut pas ce genre de pratique. Il veut simplement des élections libres, sincères et pacifiques. Nous avons connu une tension pour la libération des membres de la coalition Taku Wallou-Sénégal qui ont été arrêtés à Saint-Louis et souhaitons qu'on prenne l'établissement à toutes les victimes de cette violence gratuite. Mesdames et messieurs les journalistes, nous, membres de la coalition Taku Wallou-Sénégal, réaffirmons avec force notre engagement inébranlable pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale dans notre cher Sénégal. Nous savons que ces valeurs fondamentales de notre vie ensemble sont aujourd'hui mises à mal par une situation politique de plus en plus tendue, où le vacarme des divisions et des manières politiciennes, notamment du camp du pouvoir, menacent de prendre le dessus sur le bon sens, la sérénité qui ont toujours caractérisé notre nation. Nous, membres de la coalition Taku Wallou-Sénégal, menée par le président Macky Sall, croyons en un Sénégal unifié où les divergences politiques ne doivent jamais se transformer en fracture sociale. Nous croyons en un Sénégal où les citoyens, peu importe leur appartenance politique, peuvent dialoguer, se comprendre et travailler ensemble pour le bien commun. C'est ce Sénégal que nous voulons bâtir. C'est ce Sénégal que veulent nos compatriotes et qu'ils n'ont de cesse de nous réaffirmer tout au long de notre caravane et au cours des multiples contacts et échanges dans les communes. Fort de ces constats, nous restons convaincus que la victoire de Taku et celle de l'opposition en général sont à notre portée. Nous sommes et restons déterminés pour la défendre malgré les tentatives et stratégies annoncées de confiscation du suffrage de nos compatriotes. Aujourd'hui, nous constatons que les forces contraires cherchent à instrumentaliser la politique à des fins de division, voire de manipulation. Dans une période aussi cruciale que celle des élections législatives, le camp du pouvoir veut semer le trouble, alimenter la haine, créer un climat de suspicion dans le futur. 4. Un programme d'urgence pour la jeunesse afin de faciliter son insertion dans le monde du travail et lutter à la lutte contre l'immigration irrégulière. 5. Rationalisation des institutions et réduction du train de vie d'État avec un audit des dépenses publiques et révision des structures étatiques et parapubliques pour mieux orienter les ressources vers les projets concrets, ce que nous avons déjà fait, ce que nous savons très bien faire. 6. Réduction du coût de la vie par des mesures fortes, par une maîtrise de l'inflation des prix des denrées de première nécessité, par la protection du pouvoir d'achat des Sénégalais et l'accès aux biens essentiels pour tous, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Et enfin, 7. L'accélération des programmes et projets du PSE. La relance sans délai de tous les chantiers à l'arrêt et la réalisation des projets structurants dans les délais impartis afin d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Voilà les principales mesures qui seront traduites sous forme de projets de loi pour aider nos compatriotes à mieux vivre. Je pense que ça, c'est plus important, c'est plus essentiel que les petites querelles, les petites guerres intestines et cette violence qui n'a aucune raison d'être et qui, dans un temps qui est celui du droit des citoyens à être informés, prend la place de l'échange et du débat fertile. Nous avons enfin à un strict respect des règles du jeu démocratique. Il est de notre devoir de veiller à ce que ces élections législatives se déroulent dans un climat de confiance, de transparence et de respect des principes républicains. Nous dénonçons d'ores et déjà avec force toutes les tentatives de manipulation du scrutin, de fraude électorale et de déviation du processus démocratique.
Le peuple sénégalais ne veut pas ce genre de pratique. Il veut simplement des élections libres, sincères et pacifiques. Nous avons connu une tension d'inondation dans le futur. 4. Un programme d'urgence pour la jeunesse afin de faciliter leur insertion, son insertion dans le monde du travail et lutter à la lutte contre l'immigration irrégulière. 5. Rationalisation des institutions et réduction du train de vie d'État avec un audit des dépenses publiques, une révision des structures étatiques et parapubliques pour mieux orienter les ressources vers des projets concrets, ce que nous avons déjà fait, ce que nous savons très bien faire. 6. Réduction du coût de la vie par des mesures fortes, par une maîtrise de l'inflation des prix, des denrées de première nécessité, par la protection du pouvoir d'achat des Sénégalais et l'accès aux biens essentiels pour tous, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Et enfin, 7. L'accélération des programmes et projets du PSE. La relance sans délai de tous les chantiers à l'arrêt et la réalisation de projets structurants dans les délais impartis afin d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Voilà les principales mesures qui seront traduites sous forme de projets de loi pour aider nos compatriotes à mieux vivre. Je pense que ça, c'est plus important, c'est plus essentiel que les petites querelles, les petites guerres intestines et cette violence qui n'a aucune raison d'être et qui, dans un temps qui est celui du droit des citoyens à être informés, prend la place de l'échange et du débat fertile. Nous avons enfin un strict respect des règles du jeu démocratique. Il est de notre devoir de veiller à ce que ces élections législatives se déroulent dans un climat de confiance, de transparence et de respect des principes républicains. Nous dénonçons d'ores et déjà avec force toutes les tentatives de manipulation du scrutin, de fraude électorale et de déviation du processus démocratique. Le peuple sénégalais ne veut pas ce genre de pratique. Il veut simplement des élections libres, sincères et pacifiques. Nous avons connu une tension et de confrontation permanente. Ils veulent se lever chaque matin, aller travailler en toute tranquillité, élever leurs enfants dans un environnement sécurisé et croire à un avenir meilleur. C'est à cette aspiration légitime que nous répondons par notre engagement ferme et notre vision. Notre programme politique est simple, mais puissant. Ramener l'ordre, la justice et le bien-être. Nous voulons remettre le travail au cœur de la vie nationale, car il n'y a pas de paix durable sans une économie prospère, il n'y a pas de développement sans une population qui travaille dans la dignité. Nous proposons de créer les conditions nécessaires pour que chaque Sénégalais puisse trouver une place dans notre société pour qu'aucun citoyen ne se sente marginalisé ou oublié. À la faveur de notre victoire, nous entendons mettre en place des réformes profondes pour la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail et l'accès à des opportunités économiques réelles pour tous. Nous croyons que les élections ne doivent pas être un moyen de s'approcher au pouvoir à tout prix, mais un processus démocratique, transparent, juste, qui permette au peuple de choisir librement ses représentants. Nous avons une vision claire pour l'avenir, une vision qui répond aux préoccupations de tous les Sénégalais et qui traduit notre volonté de remettre le pays sur les rails de la stabilité et du progrès. Si les Sénégalais nous accordent leur confiance le 17, comme nous l'espérons, la coalition Takku Wallu Sénégal prend les engagements suivants. Premièrement, restauration du fonctionnement régulier des institutions de la République et la stabilité nationale, avec un gouvernement d'union de réconciliation qui travaillera en bonne intelligence avec le président de la République élu par les Sénégalais dans l'intérêt supérieur de la nation. Sa priorité sera de restaurer la confiance dans les institutions
et d'assurer une gouvernance de l'Assemblée